Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Média News pour votre bulletin d'information. Le président palestinien, M. Mahmoud Abbas, a confirmé qu'il ne reculerait devant rien pour la création d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale et s'engage à travailler intensivement pour réaliser l'espoir des millions de Palestiniens qui vivront dans la paix, le respect et la sécurité. Sa déclaration a été rapportée par l'agence officielle Wafa jeudi soir à l'occasion du premier anniversaire en sa qualité d'observateur aux Nations Unies. M. Mahmoud Abbas s'est également engagé à libérer tous les détenus palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes en vertu d'un accord de paix qui sera signé ultérieurement. Chez nos voisins tunisiens, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, M. Hassin Abbassi, a mis en garde ce jeudi contre l'échec du dialogue national qui fera entrer le pays dans une spirale dont l'issue sera inconnue. Le chef de la centrale syndicale a considéré les mouvements de protestation survenus dans certaines régions du pays comme un signe de la tension sociale et un avertissement adressé aux différentes parties pour activer la recherche d'une solution de sortie de crise. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur, dans sa déclaration, a révélé avoir blessé plus de 50 manifestants, dont 2 éléments gravement atteints lors de la manifestation dans le gouvernorat de Siliana mercredi, contre le manque de développement et d'emploi pour les jeunes. En Iran, un séisme de moyenne ampleur d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter a secoué la région côtière de Bushehr, où est située la seule centrale nucléaire civile d'Iran qui n'a pas été touchée selon les autorités. Selon le responsable de la cellule de crise citée par l'agence de presse officielle IRNA, il y a eu 7 morts et 30 blessés qui ont été acheminés vers des hôpitaux. En Afrique, l'armée nigériane a confirmé jeudi dans un communiqué que des positions des éléments de Boko Haram ont été bombardées par l'aviation dans le nord-est du pays, tuant plusieurs éléments armés. Ces frappes aériennes très précises ont ciblé une région située dans l'état de Borno. Certaines caches furent détruites dans le camp des rebelles et l'opération fut un succès selon la même source. Des médias annoncent que des raids aériens ont fait 10 morts dans les rangs de Boko Haram. Dans l'actualité européenne, la chancelière allemande Angela Merkel a rencontré vendredi le président ukrainien Viktor Yanukovych dans la capitale lituanienne Vilnius, où les deux dirigeants ont eu des entretiens sur l'accord de partenariat qui n'a pas abouti entre l'UE et l'Ukraine. Merkel a déclaré jeudi que la porte reste ouverte pour le rapprochement de l'Ukraine, le principal pays de l'ancien bloc soviétique, avec l'Europe. Rappelons que l'Union européenne a signé un accord avec 6 pays de l'ex-URSS, entre autres la Géorgie et la Moldavie, alors que l'Ukraine a campé sur son refus de signer l'accord de partenariat et de libre-échange avec l'UE sous la pression de la Russie. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.